Plus prosaïquement, le phénomène Elroy, il m'a permis une chose. C'est un pouvoir économique plus grand. C'est-à-dire qu'il a donné d'abord de l'oxygène à la collection. Et d'un seul coup, il m'a ouvert la porte où je me suis dit, je suis dans une économie quand même très restreinte au départ. Donc on ne peut pas acheter un livre. Encore une fois, c'est une collection de poche. Euh, on a des espoirs de vente qui tournent autour de 5 et 10 000 et on ne peut pas miser, je veux dire, des grosses sommes. Il y a certains auteurs, entre guillemets, qui me sont interdits ou à cause de l'épaisseur des livres, donc du coup de la traduction. Le phénomène Elroy va me permettre d'abord de dire, d'expliquer ce qui est vrai, qu'on est obligé de créer une collection grand format, c'est-à-dire une collection thriller. Bon, parce que justement, le prochain Elroy, ça va être le Dahlia Noir, que le Dahlia Noir, ça va être 800 feuillets de traduction, que les droits vont être nettement plus chers, etc. Et que justement, par rapport à ce qui s'était passé dans les collections précédentes, il y a quand même un côté frustrant quand on fait quelque chose qui marche un peu, c'est qu'on est suivi et puis que les gens qui ont un peu plus d'argent vous raflent la mise sous le nez parce que c'est vous qui avez fait tout le boulot et puis d'un seul coup, soit par snobisme, soit n'importe quoi, d'un seul coup c'est un peu en vogue et vous pouvez pas le garder. Donc Elroy, ça m'a permis tout ça. Ça m'a permis alors le premier d'un thriller, c'était un Robin Cook. Ça m'a permis de racheter chez Paul un roman qu'il avait, qu'il n'aimait pas trop, de Robin, que je trouvais formidable. Ça m'a permis, bien sûr, de publier Elroy. Ça m'a permis de continuer Hillerman, qui avait entre-temps explosé aux États-Unis, qui était devenu un vrai best-seller. Et donc, quand les gens ont un best-seller, on vous demande des droits plus chers. Donc, je dirais que Elroy, plus prosaïquement, ça m'a permis de me dire que tout m'était que je pouvais en tous les cas, que rien ne m'était interdit. Et ça se sent parce que du coup, les agents en effet aussi, y compris des grands auteurs, ils viennent, ce qu'ils ne faisaient pas à l'époque, peut-être parce qu'en effet, bon, c'est une collection de poche, il ne peut pas faire ça, ça ou ça. D'un seul coup, tout s'ouvrait. Et en plus, bien sûr, derrière Elroy, ça a attiré mon attention vers un éditeur, celui qui avait édité Elroy. Ça m'a donné envie d'aller voir ailleurs. Bah, derrière Elroy, oui, c'est derrière. Après, il y a Charles Wilford, que je trouve formidable. Et à ma grande surprise, il écrit depuis 1948, mais il n'y en a jamais un qui est arrivé jusqu'en France. Il y a Edward Bunker, c'est Elroy qui me l'envoie. Il y a Robin Cook justement qui a quitté la série noire et pour moi pour son chef-d'œuvre qui est J'étais Dora Suarez, des choses comme ça. Il y a Paco Ignacio Taibo, il y a aussi l'ouverture vers l'Amérique du Sud, le Mexique, etc. Il y a plein de gens.